les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 20 juin 2011. Avec aujourd'hui une séance de baisse, puisque nous avons ouvert en forte baisse. Alors, petit incident technique sur Euronext, donc l'ouverture a été décalée. Alors pour la lecture un petit peu de ce graphe, il faut savoir qu'entre 9h et 10h, donc le CAC a ouvert à 10h ce matin, on a coté dans des zones qui se situaient aux alentours des 3750. Donc les points bas seront un peu rognés par rapport à ce que ça a vraiment coté, en cotation CFD Cash. On était à peu près autour de ces zones-là, on est descendu un peu plus bas en préouverture. Mais à partir de 9h, on était dans cette zone-là. Donc ouverture officielle à 3758,84. Nous avons marqué un plus bas à 3755,29. Un plus haut à 3806,67. Pour terminer en clôture à 3799,66. Le CAC 40 perd 0,63% sur cette séance, un peu plus de 24 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on voit bien ici, c'est pour ça que je vous indiquais un petit peu cette ouverture non officielle, que la zone des 3750 représente une zone de repli vers laquelle vers laquelle les cours se replient lorsque il y a une résurgence du problème grec. Donc on oscille facilement entre 3750 et 3775, mais à chaque fois que nous sommes dans cette zone-là, et notamment à chaque fois qu'on passe sous les 3750, eh bien il y a des acheteurs qui reviennent se placer sur cette zone pour faire remonter les cours vers une zone d'équilibre que je situe approximativement autour des 3800 points. On voit bien que le support baissier subit de plus en plus d'attaques puisqu'on a ouvert sous cette zone dès le début de la semaine. Par contre, ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que nous n'avons jamais clôturé en dessous. À chaque fois que nous avons attaqué ou que nous avons ouvert sous cette zone, eh bien la clôture s'est faite à l'intérieur du trend légèrement baissier que nous avons là et qui pour l'instant définit la tendance. Alors, pour analyser ça, on peut regarder les indicateurs. On constate que le RSI, lui, est toujours en zone neutre, nous donne peu d'indications. Stochastique est en train de tenter une petite sortie timide de sa zone de surachat. On le voit, il sort tout doucement, une sortie pas très nerveuse. Alors l'indicateur sort, la ligne de signal est encore à l'intérieur, donc pour l'instant on a un début de prémisse de signal, si j'ose dire. Pour l'instant, pas de signal au niveau du stochastique, mais on reste sous surveillance de cet indicateur pour ceux qui l'utilisent. Au niveau du MACD, par contre, on confirme donc la volonté de vouloir marquer un rebond à partir de cette zone justement des 3750. Même si nous sommes en baisse aujourd'hui, vous voyez que l'histogramme reste vert et que donc il y a une volonté de repartir de l'avant. Une chose qui est intéressante aussi, et force est de constater que les volumes sur cette séance baissière repassent sous la moyenne. Vous voyez qu'on commence à avoir une inversion au niveau des volumes, un peu comme ce que nous avions eu là, mais on voit que les histogrammes verts, notamment avec celui que nous avons eu vendredi, qui soit était un histogramme d'une séance de 4 sorcières, mais on commence à avoir des volumes de tendance de séance baissière, qui sont sous la moyenne, alors que nous commençons à avoir des séances haussières avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc petit frémissement du côté des volumes, on voit une volatilité qui baisse, volume qui baisse et donc volatilité qui baisse aussi. Donc un peu en attente, il y a un vote qui doit intervenir au niveau en Grèce dès demain. Une situation qui s'enlise, donc en général dans l'incertitude les marchés baissent, c'est bien connu. On est vraiment dans une zone d'attente, plus grand chose à attendre au niveau de la Grèce, à part un peu plus d'inquiétude. Les attentions devraient se focaliser un peu plus vers des statistiques américaines qui paraîtront cette semaine. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier grec, avant le mois de juillet, ne devrait pas connaître trop de rebondissements. Donc il va falloir s'habituer un petit peu certainement à cette zone de cotation, sauf surprise. Et pour l'instant, d'un point de vue fondamental, on ne voit pas par où pourrait venir le rebond.
Donc comment jouer cette séance? Eh bien si dans le cas où une mauvaise nouvelle arrivait, on enfonçait avec vigueur la zone des 3750, on repartirait donc dans un cycle baissier qui marquerait une exagération par rapport à la tendance que nous avons, la tendance de fond dans laquelle nous sommes maintenant depuis le début du mois de mai. Par contre, une oscillation entre les 3750 3800, hein, la zone dans laquelle nous avons évolué aujourd'hui, marque une certaine zone de neutralité. On commence à regarder un petit peu, à surveiller les cassures si on passe entre 3800 et 3830 points. Une cassure ici de la résistance baissière que je vous avais tracée en début de tendance nous donnerait le signe certainement d'un rebond technique qui tenterait de se mettre en place. Et puis pour que le rebond technique se transforme en retournement, pour l'instant c'est assez loin, puisqu'il faudrait venir casser ici cette résistance baissière. Au niveau des zones de cotation, donc on a la zone 3826, 3830 qui correspond à une zone de cassure pour vraiment marquer un beau rebond technique. Premier objectif se situera à 3865, deuxième objectif de validation, vraiment pour repartir dans un mouvement haussier et repasser par-dessus tous ces points hauts que nous avons là. 3904, hein, résistance horizontale qui commence à être connue. Une cassure ici au niveau des 3740 pourrait nous emmener relativement bas, hein, sous les 3700 si la baisse s'accélérait. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse. Donc pas grand chose de plus à attendre, hein. Maintenant nos regards se tourneront vers les États-Unis. En ce qui concerne le fixing, ce soir c'est Hunter Spirit qui gagne le jeu du fixing. Eh bien bravo à toi Hunter Spirit. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.